Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast QI Basket 2.0. Enfin, pas tellement 2.0 en soi, parce qu'on va pas changer non plus la formule radicalement, mais au sein de la rédaction de QI Basket, on voulait le refaire depuis longtemps. Malheureusement, on n'est pas tous sur le même fuseau horaire et donc c'est un peu compliqué de mettre les agendas à jour pour tout le monde. Et donc du coup on a fait une petite campagne de recrutement que vous avez peut-être vu sur Twitter ou sur Facebook. Et on a trouvé des gens qui sont venus spontanément pour venir s'exprimer à propos du basket en règle générale. J'en ai trois à vous présenter aujourd'hui, donc il y en aura un quatrième normalement qui nous rejoindra par la suite. Mais là, dans l'immédiat, on a Cam. Bonsoir Cam. Et bonsoir. On a Quentin de Brooklyn Nets France. Excusez-moi, j'ai mon casque. Salut les gars. Allez-y. Ouais. Et on a Jules aussi qui est là. Bonsoir Jules. Salut tout le monde. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va, comme on a fait pour les précédents podcasts, on a balayé un petit peu l'actualité, voir un petit peu ce qu'il y avait à ressortir de la NBA jusqu'à présent. Enfin, pas jusqu'à présent, pas depuis le début de la saison, on va pas refaire une rétro, hein, je crois que c'est bon, on a compris. Mais de ce qui est pour l'instant sorti. Et on va en débattre entre nous via plusieurs petites questions, etc. On va se poser là, discuter tranquillement de basket. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire. On est évidemment friand de vos retours, hein, pour ceux qui auront l'occasion de le faire, soit via la page Facebook si vous êtes en train de le regarder là, ou bien via les réseaux sociaux, bien entendu. Alors on a sélectionné comme premier thème le proprio d'Enix, hein, qui s'est encore fait remarquer il n'y a pas si longtemps que ça, donc James Dolan, qui a été apostrophé à la sortie d'un match d'Enix par un supporter qui lui a demandé de vendre la franchise, et donc il l'a expulsé. Je crois que c'est à vie, non? Le mec peut même plus rentrer dans Madison Square Garden, c'est pas ça l'histoire? C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, carrément. Banni à vie, ouais. Banni à vie. Donc le mec est pas à son coup d'essai en termes de trucs foireux, hein, que ce soit en gestion sportive ou en gestion relationnelle avec le public ou la presse à qui il ne parle plus depuis un bout de temps, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup on va se poser un peu là pour voir un petit peu ce que les gens qui sont ceux qui m'accompagnent pensent un petit peu du proprio d'Enix, c'est un petit peu ce qu'ils pensent de ce public qui met la pression plus que jamais pour que James vende la franchise. Alors je sais que on a des membres QI Basket qui sont fans d'Enix et qui rêveraient de venir cracher leur venin, mais justement c'était plus simple de prendre des gens un peu plus peut-être un peu plus neutres. Et donc on va commencer avec Cam. Toi, quelle vision t'as du proprio d'Enix de manière globale? Bah, comment dire ça? Dolan réussit à se faire plus détester que le propriétaire des Cavs, ce qui est un exploit. Oui. Et après, comment dire ça? Bah, en fait, moi je le comparais presque au propriétaire des Bulls, dans le sens en fait où il est assis sur une énorme franchise, que ce soit au niveau marketing ou même sportif, parce que bah, les Knicks ça vaut énormément d'argent. Je crois que c'est la franchise la plus chère du monde du sport, si je me souviens bien. Mhm. Et après, bah, comment dire ça? Bah, tout simplement, en fait, c'est même pas un personnage, c'est un sketch, quoi. Il fait vraiment tout pour se faire détester. Ça s'embrouille avec Spike Lee, avec les plus grands joueurs, Charles Oakley en tête normalement. Enfin, de tête. Ouais, c'est ça. Et après, enfin, moi, ce que je me demande, en fait, c'est la Ligue a su virer Donald Sterling et d'autres proprios un peu cancer, mais il a toujours pu faire ce truc tranquillement. C'est un peu une énigme. Ouais, c'est vrai qu'il avait eu une réponse assez virulente. Il y a un fan, un très ancien fan d'Enix qui avait écrit une lettre ouverte justement pour lui, et il avait répondu vraiment avec une bonne grosse de dédain, en sous-entendant que le mec était probablement alcoolo, qu'il avait calé chez les Brooklyn Nets parce qu'on n'avait pas besoin de lui au Knicks, enfin ce genre de délire, alors que le mec était, je sais pas, abonné au Knicks depuis 35-40 piges, un truc du style. Donc que ce soit avec le public ou que ce soit avec les anciennes gloires des Knicks, voilà, il est infect avec tout le monde. Il est aussi responsable. Faut savoir que c'est lui qui gère, qui a été placé là pour tout ce qui se passe au Madison Square Garden, pardon. Donc que ce soit les New York Rangers, etc. Tout ça, c'est lui qui gère tout. Et quand on sait les résultats sportifs des franchises de New York qui sont rattachées au Madison Square Garden, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, on va donner la parole à Quentin qui va probablement se faire plaisir. Quentin, quelle vision toi t'as du proprio d'Enix? Ben, écoute, moi je suis un peu. Enfin, au final, je vais peut-être étonner certains, mais je suis un peu déçu parce que bon, les Knicks, ça reste une franchise que, effectivement, je porte pas dans mon cœur. Mais je suis déçu de les voir à ce niveau-là, que ce soit sportivement et au niveau de la structure. James Dolan, c'est une catastrophe.
Je pense que ce monsieur est ni plus ni moins qu'un enfant gâté qui pense que tout lui est permis. Alors effectivement, la façon dont les fans l'ont interpellé est pas forcément la bonne, mais faut dire que ça fait quasiment 10 ans que l'Enix c'est une purge. On peut parler de l'époque Stoudemire-Melo, mais c'était déjà les prémices d'un effondrement annoncé. Je suis pas étonné que les fans d'Enix en aient marre. Ça les encourage pas à venir au Nets parce que de toute façon, quand on voit les gens qui vont à New York, on voit que les gens vont naturellement voir les Knicks. Donc le côté marketing, il se perdra pas. Mais c'est quand même dommage de voir que la franchise est en train de se détériorer à un point où il n'y a qu'une seule solution pour que ça reparte de l'avant, c'est que tout explose en fait. Je pense que les fans d'Enix me diront pas le contraire, ils attendent qu'une chose, c'est que tout pète. Comme ça a déjà pété ailleurs quand les situations sportives étaient catastrophiques et que ça puisse repartir. Mais ça va partir de tellement bas en termes d'image. Vous en parliez, les brouilles avec Spike Lee, avec les anciens joueurs. Phil Jackson a laissé une image déplorable dans l'affaire avec Porzingis, même si Porzingis est parti. Il y a des choses qui vont pas et je pense qu'il va falloir assainir tout ça et la tâche s'annonce rude. Parce que effectivement il y a la free agency là qui arrive et on parle beaucoup de gros joueurs qui potentiellement rejoindraient New York, mais c'est pas un frein ça pour une franchise d'avoir un proprio qui est complètement à la rue, même si bordel en fait. Même si ça reste New York et qu'on dit New York ça reste New York, est-ce que c'est pas un truc qui peut bloquer certains joueurs? On va demander l'avis à Jules que j'ai pas encore entendu. Alors, je vais essayer de laisser mon côté fan des Knicks. J'avais oublié, pardon. Non, vas-y, déchaîne la colère, j'ai pas de soucis. Non. Enfin, ouais. Non, mais Dolan, ouais. Au-delà que ce soit un sketch, c'est surtout qu'il est assis sur un gros butin. Et le seul truc qu'il veut, je pense, c'est le faire fructifier. Donc, il y a mis toute sa famille sur, je crois que c'est Madison Square Entertainment, c'est comme ça. C'est ça. Donc voilà, tous les actionnaires, il y a toute la famille, il a hérité de son père, patati patata. Je crois qu'on était à 3 milliards 8 évalués il y a 1 an ou 2. On est à 5 maintenant. Et apparemment, je crois qu'il a dit dans une interview récemment, je crois que c'est la semaine dernière, il a dit que les actionnaires n'avaient pas besoin d'être fans des Knicks pour être actionnaires et que le business était le business. Donc déjà, ça ce qui n'est pas faux en soi. Ce qui est pas faux en soi. Mais on voit aussi que, je pense, quand on voit déjà aussi ce qu'il fait avec les Rangers, oui, parce et que avec ça, le reste du sportif, honnêtement, ça freine et ça freinera tous les grands noms à venir. Parce que je pense il prend une place importante sans... Apparemment, il veut laisser le côté sportif de côté, il veut s'occuper que du management et tout ça. Mais je pense qu'il met son grain de sel dedans. Et toi, tu penses que la Ligue devrait intervenir quand il fait des sorties comme par exemple avec le fan là du Knicks? Ouais, parce que au-delà que ce soit ta franchise et... Après, bon, la manière, j'ai pas trop suivi de la manière dont ça a été dit. Alors lui, il dit que ça a été prémédité, c'est pour ça que, bon... le mec filme avec son téléphone parce qu'il attend une réaction, maintenant il va pas en traitant tous les noms, quoi. Voilà, et en plus, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ouais. Donc, c'est pas non plus, il a pas insulté en sortant des noms d'oiseaux et tout ça, donc il a juste dit, bon, vend parce que... comme disait Quentin, quoi, ça fait 10 ans que c'est du grand n'importe quoi et que les supporters, les fans en ont complètement marre. Et j'ai lu un truc par rapport à l'histoire de Porzingis, que disait Quentin, mais c'est vrai que j'ai craché, beaucoup de monde ont craché sur Phil Jackson, sa gestion déplorable. Les contrats, voilà, tout ça. Voilà. Ouais, mais par rapport à Porzingis, apparemment, il ne s'entendait pas avec Porzingis et la famille à Porzingis.
apparemment, c'était assez coton parce qu'ils sont un peu particuliers. Et apparemment, Phil Jackson aurait proposé à Dolan de le faire trader. D'accord. Et apparemment, ce serait Dolan qui a refusé et qui, illico presto, je pense, a pas supporté que Phil Jackson veuille le trader et tout ça, et que ce serait aussi pour ça qu'il l'a dégagé. Après, dire dans la gestion du sportif, on va rappeler le contrat d'Alan Houston, hein, 100 millions sur 5 ans, je pense. Hein, alors que la plus grosse offre, c'était 75, pardon. Donc du coup, Ouais. vous imaginez bien le pognon, surtout qu'Alan Houston a fait 4 saisons et après, ciao. Il y a eu le refus de prolonger Jeremy Lin à l'époque, alors c'était la Linsanity en plein dedans. Je crois que il suffisait de sortir 30 millions, je crois, un truc du style, 27,5 je crois. Vous avez eu Isaiah Thomas qui a été directeur des opérations de basket, puis coach. Il y a eu tous les coachs qui ont été engagés parfois pour des périodes assez longues et qui finalement se sont fait bouger au bout d'un an et donc du coup qu'on a dû payer pour des années qui ne prestaient pas. Enfin bref, c'est extrêmement instable et on sent que c'est moi je le vois comme un sale gosse qui, quand il a pas ce qu'il veut dans l'année, tout balancer quoi. Là où par exemple les Lakers, on en reparlera plus tard, sont peut-être un poil plus patients avec leurs jeunes, et encore, je trouve que les Knicks ça bazarde mais dès que ça peut quoi. Ah non, c'est un no man's land là. Parce que tu vois, le projet Porzingis, il avait l'air d'être là, de s'installer et tout, dire bon, on va lui amener des joueurs autour de lui. Et en fait, la première demi-occasion, alors oui, ok, il y a les blessures, tout ce que vous voulez. Première demi-occasion qu'il a eu de le faire, bon, il l'a sorti quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'il se sert de Porzingis pour dumper des contrats quoi. Tu vois ? Ben oui. C'est ça qui est fou quoi. C'est que c'est même pas pour aller chercher du gros en face. Non, c'est pour. Il s'en sert pour dégraisser quoi. C'est vraiment le. Ah ouais, non, mais donc là, Dolan, moi je pense qu'il va nous faire fuir du beau monde. On a un cap space de 97 millions, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. Donc un contrat max, c'est 35-37 maxi. Donc on peut en signer 2, donc peut-être les Durant ou les Irving, et il nous resterait de la place. Mais là, j'ai regardé les contrats, on a récupéré donc Dédé Jordan à 27,5. Ouais, mais il nous sert bien. Ouais, et puis sur l'année, c'est sur l'année quoi. Ouais, c'est sur l'année, mais il va falloir le couper aussi, peut-être. Non, il a pris qu'une saison, hein, je pense, hein, à Dallas. Il lui reste qu'une saison, ouais. Ah, c'est ça, fin de sa année. C'est la seule à 27,5. Ouais. Il est free agent cet été. Hein. Toi, Cam, par exemple, imagine les Knicks font le on va dire le truc un peu parfait à la free agency, ils arrivent à récupérer Durant et Irving. Est-ce que pour toi, malgré ça, malgré le fait d'avoir 2 excellents joueurs dans ta franchise, et admettons, tu arrives à construire un effectif un peu sympa autour, est-ce que tu crois que le mec, il est assez flingué dans sa tête pour niquer le truc, ou est-ce qu'il va quand même réussir à faire quelque chose de sa franchise ou pas du tout ? Après, moi, il y a une stat que je trouve assez effrayante, c'est le fait qu'ils ont prolongé aucun de leurs rookies depuis quasiment 10 ans. De tête, avant Wilson Chandler, etc., ils n'ont jamais prolongé de rookie. Ça te prouve un peu le manque de stabilité qu'ils ont. Et après, au-delà de ça, oui, récupérer Durant et Irving, ça serait énorme parce que avec ce duo-là, tu es quasiment assuré d'aller en playoff. Mais au-delà de ça, en fait, tu vas où ? Parce que c'est pas juste avec un duo maintenant NBA que tu peux persévérer, quoi. Non, on l'a vu hein, sur Portland, etc. C'est pas parce que t'as un duo que ça suffit, quoi. Pour moi, je trouve en fait, ils ont autant Kevin Knox, je suis vraiment pas fan du joueur, mais Mitchell Robinson, il a vraiment de l'avenir, je pense. Mais voilà, il y a le problème que est-ce que tu vas le faire jouer, est-ce que tu veux le développer ? En fait, la franchise est tellement dans le flou que je suis sûr que même eux, ils savent pas où ils en sont, quoi. Et du coup, j'ai demandé l'avis à Quentin, pour coacher tout ça, tu continues avec Fizdale ? Et le problème, voilà, on parle du front office, on parle de Dolan, mais je pense que le sportif est aussi impacté. Fizdale, il me semble qu'il y a ça 1 mois et demi ou 2 mois, il a annoncé qu'il voulait faire de Frank Ntilikina son deuxième meneur. Il enchaîne les non-matchs, il ne joue pas. Donc il y a un problème avec Fizdale, en tout cas entre son discours et ce qu'il fait. Le développement des joueurs à New York, c'est une catastrophe. Comme vient de le dire mon collègue juste avant, ils n'ont pas prolongé un rookie, ça veut dire qu'ils sont incapables de les développer aussi.
C'est-à-dire qu'il y a un souci à ce niveau-là. Tu as une base de joueurs qui est intéressante. Mitchell Robinson, je fais un peu un parallèle avec Jarrett Allen, mais ils ont un petit peu des potentiels intéressants. C'est-à-dire que c'est vraiment les deux pivots de New York, ça peut se tirer la bourre pendant quelques années. Kevin Knox, Dennis Smith Jr. est aussi intéressant. Il y a une base qui est aujourd'hui pour aller en playoff par exemple, mais qui est intéressante à développer. Aujourd'hui, comme je dis, je vois pas un free agent qui va aller dans ce bourbier à part s'il est surpayé. Ouais, mais oui, c'est ça. Après, le business, ça reste le business. Si tu as une ville comme New York qui est quand même, on va dire, un très bel étalage médiatique, et qu'en plus tu peux prendre du flouze, bah Durant, c'est back, c'est bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, il lui reste à faire ce que peu de gens font, c'est-à-dire remettre une grosse franchise sur le devant de la scène. C'est un peu ce que LeBron a voulu faire en se barrant à LA. Je pense que Durant, il a deux choses. Il a aussi besoin de redorer un peu son image. Ouais, complètement. Mais c'est vraiment une opinion propre. Hein. S'il part maintenant dans une franchise comme les Knicks, mais il va partir et son max dans une franchise avec une situation désastreuse. Ouais. Gagner. Donc il va effectivement être une attraction, mais je suis pas sûr que il remettra les Knicks, tu vois, sur le devant de la scène. J'attends votre avis, mais à toucher le max, le même contrat, dans une franchise comme est en train de devenir les Nets ou dans le bourbier des Knicks, que vous choisissez. Donc pour toi, ce que tu dis, c'est que Durant a beaucoup plus d'intérêt à aller à Brooklyn parce qu'il y a une bonne base sportive et que ça reste pas très loin de New York. Franchise saine, tout simplement, avec un vrai projet. Voilà, ok. Plutôt que d'essayer d'aller tirer les Knicks de la mare de vase. Ok, on part de ça. Bon, on va demander à Jules. Parce qu'en fait, je pense que les Knicks, ça lui ne viendra pas de la signature d'une star. Comme je disais avant, je pense qu'il faut que ça pète. Et pour que ça pète, c'est malheureux ce que je vais dire, mais il faut que cet été, il soit pas bon. Okay. Que malgré le cap, ça n'arrive pas à tirer de free agent, que la franchise se pose les bonnes questions, que peut-être, même si je pense qu'il comprennent que, un peu comme Prokhorov a compris il y a 4 ans, 3 ans et demi, pardon, que l'argent ça faisait pas tout. Ouais. Bonne équipe, il fallait du temps, il fallait mettre les bonnes personnes aux bons endroits, et aujourd'hui les Knicks ils les ont pas, ces personnes-là. Ou alors on les écoute pas, et je pense qu'il faut vraiment que ça pète un bon coup et que ça reparte, et je suis le premier à avoir envie que ça reparte parce que j'ai envie d'une rivalité forte à New York. C'est quand même la plus grosse ville des États-Unis, en tout cas de la côte Est. Ouais. Et allez, jusqu'à cette année où les Nets sortent un peu la tête de l'eau, Dico quoi. Ok. Jules, toi tu penses que si tu veux, voilà. Une arrivée Durant Irving, ça solutionne tous les problèmes ou bien il faut plus que ça? Putain, comme vous les voulez pas les mecs, envoyez-les au Cavs, moi je les prends. Si. Bon, même si je suis pas fan de Durant, si ça y ferait quelque chose, mais il te faut autre chose derrière. Donc t'as Mitchell Robinson, ouais, faut absolument le développer. Et ouais, Frank. Les jeunes, faut quand même garder les jeunes, faut pas qu'ils fassent n'importe quoi et les dégager, essayer de récupérer d'autres tours ou des trucs comme ça. Je pense qu'il faut les garder, mais je pense qu'il faut le coach aussi. Il faut avoir une ligne directive dans le sportif là, parce que Fitzgerald, ouais, comme disait Quentin, quoi, il te dit qu'il veut faire, il doit faire quelque chose avec Frank, et en fait des fois il joue pas. Bon, même certes s'il était blessé, mais il dit un truc, il le fait pas forcément derrière. Une petite question comme ça. Est-ce que si Kyrie Irving arrive, est-ce que tu ferais pas jouer Frank Ntilikina en même temps que lui, un peu à la André Robertson? Attention, je mets des guillemets avec les doigts, vous les voyez pas, mais ils sont là.
dans le rôle de un peu du chien de garde qui va prendre le meneur adverse et pour cacher un peu Kyrie Irving en défense. Ça peut pas fonctionner ce duo-là en 1-2 ? Si, Frank Camposten et Kyrie en 2. Moi, je le verrais plus comme ça. Frank en 2, non. Après, ça reste. Pendant un temps, ils voulaient même le faire jouer 4. Ouais, la blague. Moi, je ferais bien ça. Hein. Franchement, je ferais bien ça. Hein. Un petit 1-2 avec Kyrie Irving et Frank Ntilikina avec Frank qui va choper on va dire en général, ce qui est le plus dangereux, c'est le meneur adverse, c'est pas tellement le poste 2. Et Kyrie Irving qui prend le moins fort en face. Tu vois ? Là, à ce moment-là, pour moi, Frank Ntilikina aurait un vrai intérêt dans un 5 de NBA parce que là, ici, tu lui demandes d'être meneur d'une franchise qui va nulle part. Donc, du coup, c'est compliqué pour lui aussi de s'adapter, quoi. Puis les rookies, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Donc, on va passer. Bref, allez les Knicks. Ah ouais, bien sûr, il faut que les grosses franchises soient là aussi. Hein. C'est ce qui a fait la magie de la NBA. Il faut pas que ça s'arrête, il faut pas que ça se limite à des petites équipes à gauche à droite. Il faut aussi que les gros soient là. Et c'est vrai qu'il manque un petit peu la compétition. On pense aux Lakers et aux Knicks notamment. On va passer au sujet de la course à la 8ème place. Alors pas sur l'Ouest, hein, parce que l'Ouest c'est réglé. Mais plutôt du côté de l'Est. Ah bah oui, l'Ouest est réglé, hein. Je vais pas été revérifié, mais il me semble que c'est bien réglé. Mais par contre, du côté justement qui intéresse assez bien Quentin, on a quand même donc à la 6ème place les Pistons en 36-33, les Nets en 36-36, le Heat excusez-moi en 33-36, le Magic en 9 à 33-38 et on a les Hornets à 31-38 en 10, on a même les Wizards en 30-40 si on veut aller jusqu'au 11. Après, c'est la section des baudets de la conférence. Est-ce que pour vous, là, le classement tel qu'il est, c'est-à-dire 6 Pistons, 7 Brooklyn, 8 Heat, ça ne bouge pas et c'est ce qui fait les playoffs cette année ? Cam ? Ça ne bouge pas, franchement, je peux pas le garantir parce que toutes les équipes que tu as citées sont quand même assez instables. Personne n'arrive à faire un run. Mais ouais, pour moi, c'est le trio de fin. Après, dans l'ordre, je vois bien Miami remonter et Brooklyn finir 8ème juste, parce qu'ils ont quand même un calendrier assez chaud. Mais je vois pas le Magic ou les Wizards réussir à conclure. Non. Hornets non plus ? Hornets trop loin, puis ils ont un calendrier qui est infernal, et puis sans un intérieur dominant, c'est compliqué quand même de lutter. Ouais, surtout que les Hornets ont perdu hier face au Heat, là, 75, 75, 93, un truc du style, je crois, quelque chose comme ça. Avec un Kemba Walker à 10 points. Ouais, j'ai regardé une mi-temps, c'était tragique comme match. On va demander à Quentin, qui est bien placé pour suivre cette course à la 8ème place. Est-ce que pour toi, ça bouge plus ? Le vrai duel, pour moi, il est entre Miami et Orlando. Washington, c'est déjà hors course. Malgré que Bradley Beal essaye de sauver les meubles. Charlotte, c'est désolant. Ouais. Bon, après, on va pas étaler sur Charlotte, mais quand ils arriveront à la fin des contrats de certains joueurs qui sont surpayés, ils arriveront peut-être à remettre un peu d'ordre. Ouais. Et je parle pas que de Nico Batum. Pour moi, le trio, c'est vraiment Détroit, Brooklyn et Miami. Les trois équipes, elles vont aller en playoff. Je pense qu'Orlando va être juste. À moins que Miami cherche à ne pas y aller, mais c'est la dernière de D-Wade. Le cœur fait, et je suis désolé pour Evan, mais le cœur fait que j'ai envie de voir D-Wade une dernière fois en playoff. Ça me fendrait le cœur en fait de le voir finir sans dernière campagne de playoff à Miami. Après l'ordre, je trouve que les deux calendriers, celui de Détroit et celui de Brooklyn, sont pas évidents. La chance peut-être que va avoir les Nets, c'est qu'en fin d'année, ils vont aller beaucoup chez les équipes qui sont au-dessus d'eux à l'Est. À ce moment-là de fait. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont peut-être chercher à perdre des matchs. Ça sera sécurisé et qu'il y aura plus d'intérêt, donc ça va reposer des joueurs. Ouais, c'est surtout ça. Peut-être pas perdre des matchs, ça va mais chercher à perdre pour choper le bon match-up.
Ça peut se faire aussi, mais je pense plus à des repos de joueurs. Ouais, je suis plus d'accord avec ça. Ouais. Voilà. Donc en fait, si tu veux, autant le road trip là, qui est très difficile, on vient de perdre 3 matchs de suite. On va à Sacramento demain, je crois, ou après-demain, et après on joue les Lakers. Donc c'est peut-être les 2 seuls matchs abordables du road trip avant d'aller à Portland et de partir à Philly. Mhm. Mais pour moi, la fin de saison, on joue 2 fois les Bucks, on joue 1 fois Boston. Il y a quelques équipes, je pense notamment à Milwaukee avec Budenholzer qui avait l'habitude de le faire en fin de saison. C'est l'école pop. Mhm. Et je pense que autant Détroit qui a 2 matchs contre Indiana en fin de saison et aller chercher des wins quand ils vont faire, par exemple, je te dis 2 fois Indiana, Ouais. que les Nets qui vont jouer Milwaukee. D'accord. Surtout si Giannis est réduit de minutes. On voit que Malcolm Brogdon est out pour 6 semaines. Je pense que le calendrier des Nets c'est un peu plus trompeur qu'il y paraît, même si finir avec un bilan à l'équilibre sera peut-être un peu compliqué. Moi je reste persuadé qu'on arrivera à 40. Ça fait 4 victoires de plus. Ouais. On va pas chercher la 41e. Voilà. Après, je sais pas si Détroit est capable de finir avec 41 victoires. Mhm. J'ai l'impression qu'ils seront juste aussi. Parce que en dehors du duo, Drummond, c'est relativement faible. Et donc du coup, si on garde le calendrier, le classement tel qu'il est maintenant, ou l'éventualité où tu passerais les Nets passent devant les Pistons, toi, tu préfères jouer plutôt les Raptors ou les Sixers? Une question? Oui. Moi, je t'avoue que je préfère jouer les Raptors. Ouais, tu m'étonnes. Jouer les Raptors. Alors, je préférerais finir 6. Ouais. Parce que c'est toujours plus sympa d'avoir une place de plus au classement. Par contre, maintenant, si tu veux, le problème c'est que à Philly, le danger il vient vraiment de partout. Ils ont un 5 qui est horrible. Alors je dis pas que Toronto c'est moins fort, ils font une saison qui est incroyable. Je pense que les match-ups seront plus faciles à tenir pour les Nets contre les Raptors que contre Philadelphie, où Embiid va tout écraser, où Tobias Harris, de par son talent, est capable de faire des matchs discrets mais incroyables, où Butler, Jimmy Butler est tout le temps clutch et défensivement, ça me fait plus peur que Danny Green par exemple, tu vois, en comparaison de poste. Ouais. Si j'ai un choix à faire, franchement, je préfère aller à Toronto. Avec le potentiel que ça puisse choquer un petit peu et de prendre un match qui me semble être un peu un rouleau compresseur sur cette fin de saison. Ok. Jules, pour toi, c'est aussi Pistons, Nets et Heat sur 6, 7, 8 ? Ouais, moi je vois les Pistons chuter. Chuter un 8. Ah ouais. Ouais, je vois les Pistons chuter un 8 et je vois le Heat. Heat Nets, kiff, remonter en 6. Les Heat, ils sont sur une bonne dynamique, je trouve. Dragic revient un peu. Dragic, il a un appareil au genou. Je sais pas si vous avez vu la telle qu'il avait hier. Ça sent pas très bon quand même. J'ai pas vu, mais je crois que l'effectif au complet de Miami il a tenu une semaine avec les retours de blessures. Ça s'est recassé la gueule tout de suite. Les blessés sont en trombe. En blessure, ils sont Le dernier match 5 majeur, il est quand même affligeant. Alors déjà, je sais pas comment Charlotte arrive à mettre que 75 points à cette équipe-là. Le 5, c'est que, je veux dire. Josh Richardson en meneur. Le Heat en Derrick fait a joué une grosse. Le Heat a joué une grosse défense en zone, bien disciplinée contre Charlotte hier, et ça les a complètement bloqués. Et ils n'arrivaient pas à faire tourner la balle suffisamment vite, c'est-à-dire qu'ils faisaient un trap sur une prise à 2, soit sur Kemba Walker, soit sur Tony Parker, qui devait donc du coup lâcher la balle tout de suite. Et en fait, c'est à partir du moment où vous jouez contre une zone, si la balle, quand elle arrive au deuxième joueur, il faut qu'il la fasse transiter tout de suite. Et en fait, c'est ça que les Hornets n'arrivent pas à faire. Parce que du coup, comme il y a une prise à 2, il y a forcément un mec qui est tout seul. Et si vous faites tourner la balle suffisamment vite, vous arrivez à trouver le mec qui est tout seul. Et de préférence, un mec qui sait rentrer des points. Mais
c'est ça, c'est vraiment pour ça qu'ils n'ont pas réussi à faire c'est ce manque de transition entre dès que tu sors de Kemba Walker, en fait Hornets il reste pas grand chose pour scorer quoi. C'est tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les gros contrats des mecs comme Keith Gilchrist ou Marvin Williams, qui sont trop cher payés pour l'apport qu'ils ont, en termes de constance. Et c'est encore là la saison prochaine. C'est problématique quoi. Je sais pas quand est-ce que se finit leur contrat. Je crois qu'il y en a qui reste 1 an. Non, ils sont t'as Biyombo, tout ça c'est en player option l'année prochaine, hein, donc ils sont repartis. Donc c'est parti pour une année de plus quoi. Après des contrats expirants, ça va peut-être réussir à se dégager, mais à quel prix quoi. Ouais. Et puis pic de draft. Il va falloir proposer un petit contrat, un petit projet sportif à Kemba Walker cet été si tu veux le garder aussi. Hein. Il restera pas. Si tu mets pas un gros projet à Kemba, après il est tellement attaché à Charlotte. Ouais, ok, d'accord, mais... Moi, je pense qu'il va rester. Par contre, il va demander des garanties et je pense que cet été, ça va bouger. Et je serais même pas étonné que Nico bouge. Moi, je pense que... débarrasser, je sais pas comment, je sais pas où, mais... je pense que... Le truc, c'est qu'il faut s'activer tôt, avant la free agency, en fait. Il faut montrer à Kemba Walker, bien avant de devoir qu'il prenne une décision, que c'est déjà en train de bouger, qu'on est déjà en train de faire des aménagements, quoi. Il faut déjà qu'ils sentent que ça se passe, quoi, et qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Et pour ça, tu dois bouger un des contrats pourris, si possible, dans l'absolu, garder Batum, mine de rien, mais tu dois bouger soit Williams, soit Biyombo, soit Michael Kidd-Gilchrist, donc il va falloir tenter quelque chose, là, c'est sûr. Heureusement que Batum il est respecté par la franchise de Charlotte, hein, parce que putain, il a la gueule du contrat qui arrive aux Knicks, quoi. 97 millions de cap, le mec est pas bon. Il peut être free agent et il finit dans une franchise comme ça. Ouais. C'est désolant pour Batum parce que en fait, c'est un super joueur, il est juste surpayé. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il bouge. Mais en fait, Batum avec un tour de draft, un jeune et pour libérer de la place pour recruter. C'est pas tellement le délire d'être surpayé, c'est juste qu'il n'est pas dans un système qui convient. Si vous vous rappelez à Portland, il avait Lamarcus Aldridge et Damian Lillard pour s'occuper du scoring et donc du coup il pouvait distribuer et alimenter les deux là. Lui c'est un facilitateur de jeu, donc il faut des gars faut qu'il y ait du jeu autour. Il faut qu'il y ait du jeu autour. Donc le problème c'est que là il a que Kemba Walker quoi. Et tu vois, il a le contrat d'un franchise player alors que justement c'est au mieux une troisième option. Il est peut-être pas là, il est peut-être là le souci. Ouais bien sûr. Je dis pas que son contrat est pas. Regarde le contrat des mecs à Golden State, t'as des troisième options qui ont des contrats qui sont un peu moins bons que celui de Batum, mais Iguodala qui touche 17 millions en 6ème homme, je pense que c'est le 6ème homme le mieux payé de NBA. Ouais, après Iguodala avec le package qu'il a, l'expérience, etc., tu peux le comprendre. Batum, il a jamais prouvé énormément en playoff ou que ce soit en régulière, c'est un joueur solide, mais ce qui mérite son salaire, franchement, il y a débat quoi. Il y a débat. En tout cas, ici, moi personnellement, je pense que le Magic peut le faire. Peut prendre la 8ème place. J'ai pas le calendrier en tête. À la place du 8. À la place du 8 parce que je pense que les blessures du 8, l'effectif est quand même très court. Il va falloir mettre un gros push fin de saison. J'ai pas leur calendrier non plus en tête, mais ils en mettent pas non plus 250 sur Charlotte. C'est pas une équipe qui score beaucoup. C'est une équipe qui défend bien. Ça c'est sûr et certain, c'est la marque de Spoelstra aussi. Mais je pense que sur un dernier run de playoff, tenir 12 matchs comme ça, 10-12 matchs, je sais plus combien il en reste, à fond, sans craquer, alors que le Magic a plus d'options, on va dire, en attaque, peut-être pas en défense évidemment, mais en attaque a plus d'options. Je pense que le Magic, avec la bonne forme de Vucevic et de se dire, bon les gars, il faut qu'on pousse, on peut le faire, ils ont... pas un coach qui est un abruti non plus, donc qui peut gérer ces moments-là. Donc je pense ouais. Alors je voudrais bien Dwayne Wade aussi une dernière fois en playoff, qu'on enlève tout de suite ça de la table, on est d'accord. Mais je pense quand même que le Magic peut le faire. En avril, le Heat, c'est 2 fois Boston, Minnesota, Toronto, Philly, Brooklyn. Vas-y, mange.
Ah non, c'est terrible. Et puis même là, dans les prochains matchs, hein, c'est OKC, C'est- San Antonio, Ah ouais, Milwaukee. non. Milwaukee, Washington. On va voir un C'est- répit, là, ils vont faire Washington, Orlando, et Je te encore dis, Orlando, ils vont pouvoir je te gagner dis- Dallas, New York, mais sinon c'est assez terrible. Le Magic, Ouais, le Magic j'avoue, ouais. de tête, j'avais regardé vite fait, il me semble qu'ils ont plus d'opportunités de résorber leur retard que l'inverse. Et par contre, moi je vois bien Détroit se laisser glisser pour se faire dépasser par Brooklyn pour tomber contre les Raptors. Mais Ils sont, de toute façon, 3, ça va ils sont 3-0, en 3-0 sur la régulière. Hein. Ouais, mais après, c'est 3-0, nuancé, tu vois. Là, sur le dernier match, il te manque quand même Ibaka et Laurie de tête. Enfin, tu vois, il y a une différence entre une équipe qui joue tranquillement parce qu'ils sont assurés d'être sur le podium et une qui doit pousser justement pour se qualifier. Ah mais il y a eu 3 matchs quand même. 3 matchs, c'est pas rien. Tu vois, ok, le premier, tu pourrais te dire, voilà, l'effet de surprise, boum, t'es calé. Bon, le deuxième, tu dois quand même te dire, oh les gars, on va pas se faire rincer par les Pistons quand même. Je bah, veux pas te zapper ta façon de penser, mais les Nets ont sweepé le hit de LeBron l'année où il y a Paul Pierce et Kevin Garnett, et au final on prend 4-1 je crois au deuxième tour des playoffs. Je pense que la saison régulière et les playoffs c'est pas du tout la même chose. Non, et non, que ok, d'accord, je dis pas le contraire, mais Toronto quand ils vont mettre en marche, enfin c'est final. Enfin je les vois pas. Toronto, je les vois pas ne pas faire finale de conf en fait cette année. non, mais Détroit, ils ont juste à paumer un peu et ils jouent Toronto à la place des Sixers. Il y a personne qui veut jouer les Sixers au premier tour. Hein. Moi, je pense que même les Nets vont être dans le calcul. Personne ne veut les jouer. Mais Donc, ça va à calculer, moins que tout le monde va Atkinson calculer. soit un peu fou et que lui, ce qu'il veut, c'est faire un tour de playoff, même quitte à se faire exploser, c'est un peu possible. sa philosophie. Peu importe qui y a, on jouera à fond. Je crois que ça va être ça. Ouais. Mais et d'ailleurs, c'est ce qui risque d'arriver, alors que Détroit, avec Casey, va peut-être plutôt lui aller vers Toronto, en plus qu'il connaît bien, donc c'est peut-être à leur avantage. C'est ça. Mais c'est le seul truc que je vois, parce que à l'occasion de lâcher des matchs, ils vont devoir gagner coûte que coûte. Orlando, pareil. S'il y en a deux qui vont peut-être jouer un peu au chat et à la souris, ça va être Détroit et Brooklyn pour essayer de choper le match-up qui les intéresse. Et à ce jeu-là, je pense que Détroit, comme je te dis, avec une longueur d'avance, parce que à Brooklyn, ça calcule pas depuis qu'il y a Sean Marks et Kenny Atkinson, et ils vont pas se chercher à savoir Toronto, Milwaukee, Philadelphie. Vas-y, nous on prend le premier qui tombe, on joue, et si on sort en 4, on sort en 4. Tu vois, il y aura pas de calcul. Non, je suis d'accord. Je pense que ça va se passer comme ça, et c'est pour ça aussi que je pense que Détroit va réussir à se laisser tomber juste en dessous. Alors franchement, je suis Don Casey, tous les jours je veux jouer les Raptors. Hein. Déjà pour laver ton honneur, tu vois, ne fût-ce que ça, tu vois. Et puis derrière, en termes de match-up, il connaît la plupart des joueurs du roster très bien. Il va savoir comment les emmerder au possible. Moi, à choisir, honnêtement, ouais, je vais chercher Toronto, hein, tout de suite. Hein. Et c'est ce qu'on dit, hein. Toronto, il vaut mieux, entre guillemets, jouer Toronto que Philadelphie. Ouais, je suis le seul qui pense que l'équipe à jouer, c'est Boston, justement, en fait. Les deux. Attention, le problème, c'est que Boston, hein. c'est impossible pour ces équipes-là. Oui, pour eux, c'est pas faisable. Ouais. Pour eux, c'est pas faisable, mais attention, Boston en playoff. Hein. Ouais, enfin, peut-être. Ça veut dire que t'insinues que Philadelphie pourrait se laisser tomber 4 pour jouer Boston? Bah, franchement, en fait, moi, quand tu vois la saison de Boston, j'ai du mal à les voir briller en playoff, tu vois, et retrouver leur mojo. Ce sera tout rien. Ce sera tout rien. Franchement, c'est tout rien. Soit, là, pour l'instant, ils jouent les Pacers. Donc c'est hyper chaud comme premier tour. Soit, t'arrives à bien gérer genre ton premier match. Tu vois, tu te fais une vraie bagarre et tu gagnes, tu vois, genre tous ensemble et t'es lancé pratiquement pour tous tes playoffs. Ou bien, au contraire, tu prends une grosse dose et là, tu sombres. En mode 4-0, Kyrie s'en va, quoi. Tu vois. Après, tu sais quoi, honnêtement, Philadelphie se laisse tomber en 4. Brooklyn monte en 6, on tape Indiana au premier tour, ça me va très bien, ça évite Toronto, ça évite Philadelphie, tu vois. Donc moi ça me va, mais honnêtement ouais, je pense que tu vas trop loin dans les calculs. Tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Non, je pense que Philly, honnêtement, ils doivent avoir peur de personne. Ils doivent calculer rien du tout. Tu choisis ton premier tour quand même. T'as quoi à jouer? Bah, dans les 3 du fond, honnêtement. De Philadelphie, tu choisis ton premier tour dans l'optique du deuxième. Ah bah, t'as les 3 du fond, hein, je prends. Si t'es les Sixers, que ce soit Pistons, Nets ou Heat qui sortent, ou Magic, t'es bon, hein.
Après, tu pourrais spéculer sur une demi de conférence ou des trucs du style, mais bon. Bien sûr. Après, t'es lancé. Moi, je crois que jusque là, c'est de la gestion de fin de saison, bien reposer tes gars, être sûr qu'ils arrivent bien frais. Et au pire, les Pacers te passent devant, et puis boum, bah tu te prends Boston. Voilà. Mais pas grand chose à calculer selon moi pour eux, quoi. Enfin, on verra bien. En tout cas, ce sera intéressant à suivre jusqu'au bout. Et clairement, ce qui ressort un peu de notre conversation malgré tout, c'est qu'il y aura certainement du calcul ou des petites, des espèces de mini magouilles, on va dire, pour avoir le spot qui arrange le mieux. Ça fait partie aussi de la tactique. Il n'y a pas Ça d'avance. fait partie du jeu. Ouais, clairement. Et ce sera intéressant à suivre, mais je suis assez d'accord avec l'ensemble ici à dire qu'il y aura des petits mouvements qui vont encore se faire sur le classement. Je pense pas que ça va rester comme ça. Tout le monde va vouloir aller chercher les Raptors. Avec leur réputation de playoff aussi, ça donne envie. Ok, dernier sujet qu'on va aborder ce soir entre nous. On va parler un petit peu évidemment des Lakers qui sont où d'ailleurs? Qui sont où les Lakers? Dans le bas, c'est quoi? C'est le fin fond du trou? On est où là avec sa cam? Dis-moi un petit peu ton avis sur les Lakers. Analyse de la situation globale par Cam, c'est parti. J'y croyais pas énormément au début de saison parce qu'une équipe 103 points en 2019, c'est quand même chaud. Et après, non, objectivement, cette équipe, elle a eu trop de problèmes en peu de temps pour pouvoir s'en sortir. Tu perds ta meilleure star, tu veux trade tous tes jeunes, t'as un coaching qui passe pas parce que t'as des têtes de cons à Bisley, Stephenson, etc. qui sont ingérables. Enfin, cette équipe, c'est normal qu'elle explose. Et tout simplement, en fait, je me dis, là, temporairement, ils sont à leur place, quoi. Et je vois pas. Enfin, le prochain, franchement, c'est un chantier énorme, quoi. Tu dois tout recommencer. Soit tu gardes tes jeunes, mais il faut leur en donner confiance, soit tu dégages tout le monde, mais à ce moment-là, c'est quoi le projet vraiment? Je vois pas où est-ce qu'ils vont. Ok. C'était l'analyse de Cam, c'est un peu virulent, mais on prend. Allez, on va laisser parler Jules un petit peu. Moi, les Lakers, c'est réservoir dogs, tu vois. T'as le coach, il est arrivé et voilà. C'est Mr. Pink, Mr. White, voilà. Les gars, ils se connaissent pas, rien. T'as aucun lien, t'as rien. Je sais pas, t'as l'impression qu'il a pris des mercenaires, là. Stephenson, tu sais pas pourquoi. T'as une équipe de jeunes, tu mets LeBron et tu rajoutes. Tu greffes un truc. Je sais pas. J'ai aucune vision du sportif je sais pas. Franchement, les Lakers, mais je me demande pourquoi LeBron est allé là-bas. Alors je me dis, s'il y est allé, c'est qu'on lui a garanti quelque chose. Cinéma, production, PGM. business. On lui a garanti quelque chose. Alors, est-ce que ça va arriver là, cet été, ou comme ça? Mais à mon avis, on lui a dit, le coach et les trois quarts, ça va dégager. À mon avis, on lui a dit ça, fais une année tranquille et... Mais je comprends pas alors, parce que du coup, à ce moment-là, tu pouvais très bien voir la même chose au Cavs. Le mec, il faisait ce qu'il voulait au Cavs. T'as envie de virer le coach? On vire le coach. T'as envie d'avoir des joueurs là? Bah écoute, on attend juste... il faut que la saison 2019 non, je passe. pense que c'est l'Ouest. L'Ouest, ça le tentait. Ouais, se tâter à la conférence, ouais, le défi, la tunique des Lakers, voilà, le petit challenge juste comme ça. Et le business Mais aussi, après, faut pas se le cacher. Hein, ouais, bien sûr, le business. Après, il a peut-être une baraque, il avait déjà peut-être une baraque, je crois. Oui, il a sa famille qui était là-bas. Déjà là-bas, ouais, voilà. Mais moi, je pense qu'on lui a dit, bon, c'est une année de transition, là, tu fais ta vie. Tu le vois, il est quand même des fois à part, je sais pas, il est dans son monde et c'est peut-être pour ça que là, sur l'histoire d'Anthony Davis, que peut-être ils étaient prêts à dégager les trois quarts de l'équipe. C'était peut-être un signe de ce qui va peut-être arriver. Et pour toi, c'était pas normal qu'il vire la trois quarts de l'équipe pour choper Anthony Davis? Ah, pour moi, autant je les supporte pas. Non, Anthony Davis, non. Ça valait pas Non, Lonzo Ball, non, Ingram, Kuzma. Non. Et juste entre parenthèses, et ça le vaudra pas non plus pour les Knicks. Tu vois, genre si tu fais des gros trades, machin truc, essayer de le ramener comme ça marcherait pas non plus.
Moi, je suis pas pour. Moi, pour Anthony Davis, je préfère garder des jeunes quand même qui sont pas dégueux, quoi. Parce que quand ils décident de bien jouer, ils jouent bien, c'est con. Enfin, pardon. Non, mais enfin, tu vois, quand Non, même. mais j'aime bien la façon dont tu le dis, c'était bien. C'était bien trouvé. Là, ils ont fait quand même le. Ouais, c'était quoi, il y a 2-3 jours, peut-être, un truc comme ça, là. Je sais plus contre qui c'était. Où ils se sont tous mis à bien jouer, et l'air de rien, ça te sort des bons trucs, quoi. Ok. Mais voilà, quoi, t'as des passages à vide. Et... Moi, je dis, c'est wait and see. Ok, Quentin, dis-moi, les Lakers. Est-ce que tu trouves que. Est-ce que tu es surpris qu'ils soient 11e et qu'ils soient dans cette situation-là? Non, malheureusement, non. Je suis pas surpris. Y a et je pense que c'est peut-être même une chose qui peut durer dans le temps. Alors effectivement, cette année, on peut en reparler, on peut faire la chronologie. Je crois qu'ils sont 3e ou 4e avant la blessure de LeBron, qui rate 17 ou 18 matchs. Ensuite, ils accumulent les pépins physiques. On pourra aussi parler du cas Brandon Ingram, qui heureusement devrait s'en remettre, qui a le même problème que Chris Bosh. Ouais. Mais à un moment donné, on se poser la question, est-ce que LeBron James n'est pas un des plus gros footeurs de merde de toute l'histoire? Et d'ailleurs, je me suis déjà fait copieusement insulter pour les propos que je vais tenir, mais c'est pas grave. Je reste quasiment sûr de ce que je dis. Comment il a réussi encore une fois, à faire exploser un vestiaire? Anthony Davis, c'est à la trade deadline. Donc pour toi, les Lakers devaient pas tenter le all-in pour Davis? Alors déjà, alors à la limite, si tu le tentes, parce que ça peut s'entendre, c'est une stratégie comme une autre. Après, je rentre pas dans le débat. Je gère comme ça. Ou Magic, il a déjà donné toutes ses cartes. Le Vosges, ça fait 30 secondes qu'il dit ah, Anthony Davis a demandé son transfert. Magic envoie sa femme, ses enfants et 4 joueurs et 3 pics. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, tu sais déjà que les Lakers peuvent te proposer all-in. Ça, tu sais aussi que les Pels, ils ont aucun intérêt. Les Pels, franchement, en plus, leur com sur Twitter, elle m'a fait exploser de rire. Où ils tweetaient des sabliers dans les dernières secondes. Mais c'était hilarant. À quel moment LeBron et les Lakers se sont dit c'est sûr, ça passe. C'était sûr qu'ils allaient prendre un mur. Moi, je pars du principe que c'est là aussi la force des grands joueurs et c'est là où j'apprécie pas du coup cette partie-là de LeBron James. Attention, je remets pas en cause que c'est un joueur énorme. Il a changé l'histoire de Cleveland en ramenant un titre à Cleveland, ok. Un groupe de jeunes, comporte-toi en leader, c'est dur, mais amène-les le plus haut possible, fais-les progresser. C'est une année de transition. Ça aurait ramené quoi Anthony Davis dès février? Il pensait aller en playoff? Lance Stephenson, Michael Beasley et Moritz Wagner? Un jour, je veux qu'il me le prouve. Vas-y, on remonte le temps, on lui met Anthony Davis et 3 pignoufs et on essaie de voir s'il va en playoff. Bon, attends. Il va pas. Je vous fais. Pour moi, la stratégie, elle est bidon, mais c'est même. Même je comprendrais même pas qu'un fan des Lakers essaie de la défendre. Pour vous dire, moi Alors moi je vous mettrais des ponts à la place d'un fan des Lakers. Je vais vous donner la ligne de stats de LeBron cette année, hein, ok, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur Twitter aussi, mais il y a peut-être des trucs aussi à pas oublier. Donc 51 matchs joués, hein, 27,5 points. Son total de carrière est à 27,2. 8,5 rebonds. Son total de carrière est à 7,4. 8 assists. Son total de carrière est à 7,2. Son pourcentage de shoot est meilleur. À part à 3 points, il a un tout petit peu baissé et en lancer franc. Et son pourcentage d'efficacité est à 56,5 contre 54,1 en carrière. Donc le mec est en train de taper ses meilleurs stats. Il est mieux que ses stats de carrière là. Ah mais oui, il est tout seul. Mais il est tout seul. Il tape tout seul, voilà. Il intègre pas les joueurs, il fait pas jouer Ingram, il fait pas jouer. Il a 8 assists. Il a 8 assists. À un moment. Il a 8 assists, le mec, c'est pas lui qui est censé faire toutes les assists de la terre non plus, tu vois. Il a quand même à côté de lui un mec qui, comme Rondo, qui est censé ne savoir faire que ça, d'accord. Il y a eu la blessure de Lonzo Ball aussi, on a beau dire ce qu'on veut sur le lanceur de briques, tout ce que tu veux, mais mine de rien, ça reste un créateur aussi. Moi, je pense que le souci, je suis pas surpris de les voir 11e, spécialement.
En début de saison, Après, si on se rappelle bien des prévisions d'un peu de tous les spécialistes, tout le monde disait que le roster des Lakers, il puait de la gueule parce qu'il n'y avait pas de shooter à 3 points et que tout le monde sait que LeBron, pour qu'il s'exprime à fond, et je suis bien passé pour le savoir en tant que fan des Cavs, il faut qu'il ait des shooters avec lui. Donc des Kyle Korver, des Kevin Love, des J.R. Smith, si vous voulez rapprocher ça par rapport à ce qu'il y avait à Cleveland. Ouais, J.R. ça reste que ça vaut ce que ça vaut, mais ça rentre de la ficelle. Donc, il avait Daniel Jones à Miami, il a réussi à en faire un joueur plus que correct. Donc, Attends, je termine. Donc on fait un roster où tout le monde s'accorde à dire que le truc est complètement flingué, et mine de rien, il arrive, comme tu dis, à être 3, 4e, 5e de conférence, je sais plus non plus. Après, derrière, boum, il se blesse. Et là, c'est le trou noir. Mais jusqu'à sa blessure, le mec était en réussite totale de sa mission, tu vois. Ouais, enfin après, je suis tombé sur une stat tout à l'heure sur Twitter. LeBron court moins que Dirk et Harden en défense. Donc à partir de là, Ouais, comment ok. tu veux être exemplaire? Non, mais ok, Et après, d'accord. si t'es jeune, Non, mais le attends. body language de Et- LeBron, c'est une honte. Hein. Attends, je suis d'accord avec l'histoire de la défense, etc. Mais, c'est pas une surprise, il défend comme ça depuis 4 ans en saison régulière. Donc ça, là-dessus, voilà. Mais le mec, il a 35 ans, il met 27,5 points, 8,5 rebonds, 8 assists. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Oui, de non, plus? mais- Au bout d'un moment, les mecs, ils doivent se bouger mais- le cul. Tu sais, il y a quelqu'un qui parlait d'exemplarité tantôt, et je suis assez d'accord avec ça. Mais quand tu vois justement un mec de 35 piges qui fait ça à côté de toi, faut que tu montes aussi ton niveau de jeu. Le mec peut pas te prendre par la main et t'apprendre à shotter correctement du jour au lendemain. Faut que tu te donnes aussi Non, les moyens en soulevant du poids à la salle, en allant t'esquinter à shotter comme un porc de 8h à 20h, tu vois, tous les jours. Et quelle est la dose de travail que ces mecs-là mettent au quotidien aussi pour avancer? C'est ça qu'il faut voir Ah, mais aussi. je suis Hein d'accord, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que l'effort que LeBron fournit pas en défense, du coup, il faut le compenser, ce qui est logique. Et ça, t'avais Lonzo et Ingram qui le faisaient à peu près bien. Sauf qu'à côté de ça, LeBron, il s'est fait sa carrière justement sur le fait d'avoir des spécialistes défensifs Ouais, bien à sûr. ses côtés. Et il les a tous les Lakers. Et c'est ce qui fait que ça marche pas. C'est logique, en fait. C'est pas lui que je blâme, on va dire. C'est l'ensemble du système, du fait que justement, t'as besoin d'avoir un mec super fort en défense pour compenser. Et ils l'ont pas. Et Quentin a parlé tantôt de Magic, mais moi je suis complètement d'accord avec lui. Déjà, t'as la construction du roster qui est dégueu de base. Mais alors le coup de Davis, il est formidable, c'est ce qu'il a dit. T'envoies ta famille, t'envoies tes voisins même avec, t'envoies ce que tu peux, ton chien, tout y passe, et tout ton banc, enfin tout ton 5 de base, il passe directement. Donc évidemment qu'après les mecs... T'imagines dans la tête de jeunes joueurs? Ah non, mais après... Oui, mais Enfin, moi je suis désolé. Ouais, ça Déjà- d'accord, mais bon, tu dois le savoir que le jeu est comme ça. Ce qu'il y a, c'est que le mec mais a, c'est le raide, mec, quand le même. mec, ouais, ce qu'il y a, c'est que le mec a dégainé en même pas une heure, quoi. En même pas une heure, c'était vas-y, tout le monde y va, quoi. oui, c'est là que ça a tout flingué. Ouais, clairement, Et- bien clairement. sûr. C'est, Mais- là, depuis, c'est le grand n'importe quoi. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, quoi, ils étaient 4-5, tu te disais, putain, quand même. Et ça, c'est de la gestion. C'est. C'est de la gestion dégueulasse de Magic. Moi, je suis désolé. Hein. Et On c'est- peut dire ce qu'on et peut tu dire ce vois, qu'on et veut c'est- sur le et sur ce serait le peut-être body pas. language, mais- Ce serait peut-être pas LeBron qui a flingué le vestiaire. C'est peut-être Magic qui l'a flingué. Bah, forcément, tu vois, tu sais, LeBron, tu vas lui dire, hé mec, on peut avoir Anthony Davis, t'es chaud. Bah, il va te dire, bah oui. Oui, il dégage tout le monde. Voilà. Après, il y a la façon de les faire, il y a la façon de communiquer. Ouais, voilà. Tu sais, le Woj, faut pas croire, hein, le mec qui reçoit des coups de fil, on le prévient quand c'est des trucs comme ça. Alors peut-être Bien que sûr. Del Dems l'a appelé tout content de dire, hey, tu sais pas ce que je vais refuser dans 3 minutes. Mais en attendant, Pierre, le c'est mec pas est possible. quand même venu avec tout ce qu'il avait d'un coup. Donc qu'est-ce que tu veux négocier derrière? Tu vas négocier quoi? Il te reste plus rien à donner. Tu vas envoyer KCP, mais tout le monde s'en fout. Tu vois Non mais Ouais. tu vois, c'est là où il y a un truc aussi. Tu sais que ton roster il est bancal, t'as pas de shooter. Ouais. Tu le sais, c'est un constat. Tu vois, on est tous en train de le dire dès le début de la saison, tu le sais. Mhm. Une équipe comme Milo qui fait venir Mirotic par exemple, tu vois. Ouais. Des mecs qui jouent pas. Ça, c'est- Glenn Stephenson, qui pourrait très bien s'intégrer dans d'autres systèmes. Michael Beasley, qui, à la limite, tu vois, j'ai envie de te dire, pourrait peut-être s'intégrer dans une équipe qui tank, qui Ou irait en jouer ses Chine. minutes, faire ses stats, etc. Ou en Chine, éventuellement. Et pourquoi la stratégie de Magic, c'est de se dire, ok, on a des mecs qui jouent pas, dont l'utilité sur le terrain et dans le vestiaire Et de zéro. est déjà plus à prouver parce qu'elle est inexistante. Elle est même nocive. N'essaye pas d'aller choper peut-être pas des excellents shooters, mais des profils qui t'intéressent plus, même quitte à lâcher un pic ou deux, parce que de toute façon, il est évident que les Lakers, ils ont abandonné tout projet de draft.
Mhm. à partir du moment où ils ont fait venir LeBron. Ah oui, bien sûr. Pourquoi t'essayes pas de renforcer ton effectif, vouloir ajouter Anthony Davis, qui est une utopie incroyable, ou en tout cas au moment où ils veulent le faire, te recentre pas sur des profils qui peuvent t'intéresser. C'est clair. Ils ont. En Attends. plus, ils font venir Mike Muscala, mais c'est une blague. Non, mais c'est ça le truc, c'est que Rincé. ils ont entouré LeBron James de Muscala et Reggie Bullock. J'ai envie de te après, dire que Bullock, Reggie Bullock, c'est peut-être sur le les moins papiers, pire il est de quand même pas tous. mal. Hein. Non, mais les gars, ok, tout ce que vous voulez, Parce c'est que pas mal, mais Bullock, c'est à le la limite, c'est Reggie intéressant, Bullock. tu vois. Non, mais c'est Reggie Bullock, tu vois. Attends, t'as le En meilleur. sortie de banc, c'est mieux que Lance Stephenson, excuse-moi. Ouais, bien C'est sûr. un peu mais plus bon, solide, ça, tu vois. Oui, c'est moins Le problème, c'est aléatoire, qu'il est dans on le va dire. 5. Mais T'as moins les fils qui se touchent, quoi. t'as le meilleur joueur de la ligue. Après, bon, ouais, c'est Kevin Durant, machin, tout ce que vous voulez. Ok, si vous voulez. T'as le premier ou le deuxième meilleur joueur de la ligue. Putain, mais normalement, t'en prends soin. Tu vas lui amener tout ce qu'il faut pour qu'il soit au max de son truc. Et là, Magic, il a fait exactement l'inverse. Bien sûr. Il a Mais amené regarde, tout ce qu'il fallait pas. Regarde, pourquoi Pour le coup, il y avait. t'as KCP. Et KCP, il s'est dit, voilà, c'est un mec qui peut se créer son shoot ou je sais pas quoi. Enfin, Et KCP, Ouais, enfin, ça, c'est un Stephenson. non, mais tu Enfin, vois, vite fait, quoi. Tu vois, KCP, il était pas scandaleux l'année passée, T'en la trouves saison des équipes qui passée. récupèrent ça et qui te laissent un shooter correct. Bien sûr. Ils auraient pu récupérer T'en trouves, Corver. c'est Ils sûr, auraient, Le ils auraient mec pu qui me dit que récupérer c'est pas Corver. possible. Corver des Cavs, il Bah était après, dispo. surtout. Et au-delà de ça, t'avais des mecs, t'avais Ellington qui était dispo Eh oui, à bien la trade sûr. deadline, t'avais Pat Connaughton, Nick Stauskas, enfin des bons shooters, t'en avais plein de dispo. Et bah t'en prends pas. Parce que t'as pas Ah pris. oui. C'est ça le problème, quoi. Bah ouais. Bah ouais. Donc au final, t'as passé déjà que tellement tu de tues temps. T'as passé tellement de temps à essayer de te défoncer le cerveau à savoir comment t'allais récupérer Anthony Davis alors que c'était clair à 3 km que t'allais jamais l'avoir, que t'as laissé passer toutes les opportunités que t'avais et du coup tu t'es retrouvé à quoi? Bah Reggie Bullock, Muscala, venez. Ok. Et puis en plus, ça pue les panic trades de fin de trade Mais oui, c'est deadline, ça, où tu c'est te dis, complètement ça. il faut que je fasse un move parce que vu qu'on a parlé de moi pendant 6 semaines et qu'au final, je vais me retrouver là entre les jambes, tu vois. Ouais, Vas-y, je fais un truc vite. c'est ça. Le trade contre quoi déjà, Muscala? Parce que je suis sûr que ce qu'ils avaient avant, c'était mieux. Bah il y a Zubac qui est parti, je sais plus comment ça a tourné, c'était pas un trade à 3 équipes. ça. Et qui leur faisait des stats en plus. Tu vois, ouais, je te dis, moi, tous les Ah jours, ouais. je mets Zubac à la place de comment il s'appelle, là, Tyler, machin, là. Tyson Oh, Chandler. là, Non, ouais, si. Chandler, Chandler. machin, là. Ouais, Tyson. Tous les jours, je garde Zubac. bah ouais. Justement, Non, mais- de développer, t'entoures les Browns avec des jeunes, c'est une année de transition. Et en plus de ça, tu fais augmenter leur valeur marchande. Et le jour de la draft, Eh oui. boum, allez, fais péter un trade où tu chopes un bon pick, où tu vas récupérer des joueurs parce que bah, tes jeunes, ils auront de la valeur. Mais, enfin, je sais pas s'il y a une école pour être GM en NBA, mais je Mais pense Magic, que il a pas la été. première leçon que tu apprends, comme Magic en février, quoi. Si jamais je crée une école demain de apprends à être GM en NBA, le premier truc que je leur montre, c'est le cas Magic. Ouais, c'est clair. Là, enfin, celui-là, c'est le premier. Celui-là et le cas Billy King, tu vois, les deux, là. Je pense que c'est du même niveau. Et donc du coup, bah, les Lakers n'auront pas le choix, ils vont devoir aussi jouer leur va-tout un peu comme les Knicks au final. Hein. Mais eux, ils n'ont pas le problème Enfin, les Knicks n'ont Ouais, pas mais le ils problème ont- des Et Lakers. LeBron, il va faire Ils venir ont une qu'un star pic. cet été, c'est sûr. La question, c'est de savoir laquelle. Ah oui, ça c'est clair. Mais Ils qui ont voudra qu'un aller pic, jouer avec Voilà. LeBron? Et je serais pas étonné que Kyrie soit un petit peu chaud à LA, tu vois. Faut voir. Faut voir. C'est vrai que... Kemba. Pff, Kemba, c'est si t'arrives pas à choper Kyrie, hein. Désolé. Hein. Je pense. Ouais, c'est vraiment la solution B, j'allais le dire. Ouais. C'est la route de secours. Hein. Et si Charlotte manœuvre bien, qu'ils l'ont déjà signé tout de suite, et que tu rates Kyrie, Le premier jour de l'ouverture, là, Le- Kemba, c'est bouclé, je pense. pour vous, C'est- le premier joueur que les Lakers doivent essayer de démarcher à l'intersaison, c'est qui? Klay Thompson. Ok. Quentin? C'est Clay et Kyrie. C'est les deux. Ok. Voir les deux. Et Jules? Ouais. Ouais, De Clay toute parce façon, que. on parle sign and trade. Hein. Ouais, moi, ouais, Clay parce que je pense que Clay, c'est fini. Clay Golden State, c'est fini, moi, je pense. Bah, après, si Durant se casse, ils vont mettre le paquet pour le garder. Hein.
pour Est-ce pas qu'il va laisser vouloir se rester barrer. dans ces conditions lui aussi? Ah bah c'est peut-être l'attitude je sais Durant. pas. Parce que Peut-être qu'il en a marre s'est de voir mis Durant beaucoup au aussi, hein. service du collectif et il s'est fait. Enfin, moi je trouve qu'il s'est un peu fait souiller quand même, hein, parce que il a eu quelques coups de chaud, mais entre l'utilisation qu'ils en avaient avant l'arrivée de Durant et maintenant, c'est quand même. Bah justement, il va retrouver ses grosse tickets shoot. différence, tu vois. Tu sais, les Curry, Green arrive près de lui et dire écoute, on va le refaire comme avant, tu vois, nous trois, à l'ancienne, tu vois, tu reprends tes shoots et tout, pas de soucis. Ah, on peut le faire. Hein. Oui, c'est envisageable. Ouais. Derrière, tu reçois une Après, Demarcus. j'avoue que Klay Thompson aux Lakers, ça a quand même de la gueule. Moi, je pense qu'ils vont aller sur Ça Kawhi en peut- premier. Ah, Kawhi, j'ai du mal à y croire. Vu comment ça se passe à Toronto, faudrait vraiment une grosse déception en playoff. Mais bon, pourquoi pas. Et moi, je miserais pas un copec sur Kawhi. Mais tu, Tout le temps blessé. Oh, putain. bah, il le laisse beaucoup au repos. hein. Je Il pense gère sa qu'il est blessure. beaucoup laissé au repos, Kawhi, parce qu'il n'a Ouais. pas joué depuis un an. Non. Tu vois, on se posait la question avec la Team Net France, à savoir si tu as le choix entre KD, lequel tu prends, KD et qui Et Kawhi. Leonard. Et Kawhi Ouais, je prends KD tous les jours. Ah, je prends Kawhi. Je pense que tu en as un qui arrive, alors peut-être beaucoup plus humblement qu'il a fait quand il est arrivé aux Warriors, mais qui va être peut-être, entre guillemets, un peu plus difficile à intégrer à ton collectif, Mhm. qui est très particulier, très basé sur le mid-distance, etc. Autant Kawhi, tu le poses dans la team, il va t'installer la défense, il va s'intégrer dans le collectif, il va faire ses stats. Tu vois, il y a deux choses un peu différentes. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est sûr. Deux joueurs différents. Maintenant, LeBron, il a besoin d'un mec à l'extérieur, déjà. Pour moi, c'est sûr. Il a besoin d'un créateur. Si tu mets Lonzo, demain, Lonzo Ball, LeBron James, tu trouves un poste 4 un peu mi-vétéran, machin, qui va venir parce que jouer avec tout ça, c'est intéressant. Julius Randle. Non, parce que, alors, la liste, pourquoi si on pas, veut faire ouais. la liste des joueurs qui s'éclatent loin de LA, oh là là. Mais tu vois, et puis après, tu vas trouver un pivot aussi, parce que des pivots free agents, il y en a quelques-uns cet été. Hein. DMC par exemple, tiens, tu peux signer 2 contrats max aux Lakers. Ouais. 2 contre un max. Mais tu vois, enfin, franchement, le backcourt Lonzo Ball, Klay Thompson à défendre, c'est une horreur. En défense, Ah ouais, moi je te dis. Parce que Lonzo, on n'en parle deux, pas, mais- les deux que je vais voir, c'est Kawhi et Klay Thompson. Hein. Et je fais descendre LeBron en 4. ouais, mais je suis pas sûr que les deux viendraient, tu vois. Mais par contre, si je dois prendre un, je vais Klay Thompson direct. Lonzo Ball, Klay Thompson, le backcourt, c'est hallucinant. Je pense en Ah, mais défense, ça va faire pleurer les gens. Il faut aussi une autre source d'alimentation au scoring. Et Klay Thompson, je sais pas s'il a vraiment ça aussi. Et ok pour la défense et tout. Et, c'est un gros défenseur et tout, mais je ne sais pas s'il est capable, soir après soir après soir après soir, de planter, tu vois, un truc style 15-20 points, quoi. Tu vois. Bah là, Un vrai après, coach, tu vois, il- cette saison, en étant en troisième option, ils sont quand même à 22 points, hein, avec des pourcentages assez ouf. Hein. Parce qu'avec un vrai coach, Klay Thompson, zéro souci. Hein. Klay Thompson, LeBron James, ça avec, aussi. je te dis, Ça tu aussi, mets Lonzo Ball, tu leur fais venir un. Qu'est-ce qu'on met comme et coach tu leur à fais LA? venir un même. c'est La ce meilleure qu'on est. option qu'ils ont maintenant, c'est Jason Kidd. Ça craint quand même. Ah putain. Elle est belle l'option. Enfin, je suis désolé, hein, j'adore. Enfin, Non, ouais. je suis fan inconditionnel de Jason Kidd, mais en coach, voilà, quoi. Il y a Ouais, pas. ça- Enfin, Ça va finir avec Tyrone. Là, il faut- non, honnêtement, ce qu'il leur faut, c'est il leur faut un disciple de pop. Pour reconstruction, on fait, les Nets l'ont fait, Philadelphie l'ont fait, Milwaukee l'a fait. Là. Je suis pas sûr. Hein. Un mec avec de la poigne. J'ai tellement envie de voir LeBron vraiment coacher en fait. Mais Ouais. vraiment. Ouais, bah à ce moment-là, Coach K. à ce moment-là, tu peux pas choper un disciple de Pop, tu vois. Tu peux pas aller chercher un de ses assistants. Déjà, il en reste presque plus hein, maintenant. Mais Ou alors il tente Becky Hammond. Non, non, pas avec LeBron, c'est pas possible. Il va non. oh, non, je crois pas. Tiens. Non, c'est pas le genre. Mais C'est pas le genre de Lakers, mais. je sais pas qui tu pourrais mettre à la tête de ce truc. Bah après, au-delà de ça, il y a surtout le problème que LeBron à Miami, il a su être un peu plus gérable parce qu'il n'y avait pas Riley qui pouvait le calmer. Bien sûr. Là, vu que Magic il mange dans la main,
T'arranges rien, quoi. Il est déjà en train de lui donner des cours pour tourner Space Jam 2. C'est le problème aussi, c'est qu'en termes d'image, tu vois, on parlait des Knicks. Attention, je dis pas que les Lakers sont au même niveau que les Knicks. Hein. Ouais. Magic, quelle figure d'autorité. Tyronn Lue, tu crois que c'est... Il y a des gens qui pensent que Tyronn Lue, ça peut être crédible? Vraiment. Oh non, c'est une chèvre au coaching, ça a marché une saison. Non, mais est-ce que... charisme. Ouais, mais ça, ok, d'accord, mais est-ce que vous pensez qu'il y a moyen qu'il se fasse choper par les Lakers? Moi, j'y crois pas. Si c'est LeBron qui décide, peut-être, mais je pense que c'est bon. LeBron, il est peut-être pas trop bête et qu'il a compris que ça avait beau être son pote, c'est une chèvre. Okay. Parce que, à part si ça bouge, il y a qui de dispo? Kid? Tu dois pas forcément regarder dans les dispos, hein. Tu peux aussi avoir des mecs un débauché. Ouais, c'est plus rare, mais ça arrive. Moi, je verrais Coach K. Voilà. Je le vois pas quitter Duke, même pour LeBron. Ah, si, je crois pas. Là, je crois que là, ça va. que... À la fin de la March Madness, là, ça va. Il aime bien ça, il est tranquille, il s'est barré de Team USA ouais, pour avoir la paix aussi, tu vois. Peut-être que... je sais pas. Peut-être qu'ils font un lobbying dessus, on n'en sait rien. Je sais pas. Et il faudrait un mec comme ça. Il faut des mecs des Coach K idées à la pop. Ouais. Et on t'en trouvera sans souci. Honnêtement, et puis des coachs qui vont envoyer leur CV s'ils virent Luke Walton, t'en auras à l'appel. Ah bah bien sûr, ça tu vas en avoir de partout. Pas du tout. Après, bah voilà, comme on disait, c'est trouver le bon candidat. Quel projet ils vont vendre, quel joueur ils vont lui mettre, parce que tu peux mettre le meilleur coach du monde, si tu lui files LeBron et 4 bambous, il t'en fera pas un champion NBA. Oui. Quoi. C'est ça. Doc Rivers je le vois tellement bien chez les Clippers, Doc, je le vois pas bouger. Ouais, c'est vrai qu'il est bien là-bas. Et il a perdu son meilleur joueur, il a récupéré Et à se demander si les Clippers n'ont pas eu le nez de virer Tobias Harris à ce moment-là pour récupérer ce qu'ils ont récupéré. Enfin, franchement... c'est bien joué. Franchement. Ça a montré dans les écoles, tu vois, par contre. C'est super bien joué. Ouais, carrément. Montrezarel. Il y a tout qui va bien aux Clippers. Tout le monde pensait qu'ils allaient s'effondrer et au final, il y a pleine réussite, quoi. C'est la pleine forme là-bas, effectivement. Pour Doc Rivers, pour la meilleure franchise de LA pour le moment, effectivement. Il faudra voir, c'est vrai que la Free Agency livrera toutes ses réponses. Certainement, peu de chances que Luke Walton continue l'aventure. Hein. Je pense qu'on est d'accord, normalement ça s'arrête fin de saison. On parlait en plus, je crois que le Woj a tweeté comme quoi c'était déjà plus ou moins fait que Walton ne finirait pas la saison. Oui. Ok, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ceux qui ont écouté tout ça, que vous avez trouvé des avis intéressants, ou je ne sais pas, que ça vous a globalement plu, hein, je ne vois pas d'autre façon de le dire. N'hésitez pas encore une fois dans les commentaires sur les réseaux sociaux à nous faire part de vos retours. Et pourquoi pas des suggestions toujours de sujets quand vous envoyez-les sur les comptes, encore une fois des réseaux sociaux de QI Basket, comme ça on pourra traiter tout ça. Je ne sais pas encore à quel rythme on va faire ça, si c'est tous les 15 jours, si c'est une fois par mois, on verra bien comment ça va se passer, avec les horaires de chacun. En tout cas, je vais remercier Cam, merci beaucoup. Mais de rien, c'était un plaisir. Écoute, plaisir partagé, merci Quentin également. C'est Cam, merci Jules, merci à tous. Et merci Jules aussi, beaucoup merci pour à ta vous, présence les gars. et tes avis. Et on vous dit à bientôt. De toute façon, il y aura certainement un deuxième épisode. Ne vous inquiétez pas, on sera plus absent aussi longtemps. D'ici là, portez-vous bien. On suivra ça de très près. On se revoit peut-être pour un petit bracket de playoff. On ne sait pas encore, on verra. En tout cas, bonne fin de saison régulière à tous. Et à bientôt. Ciao. Très vite, ciao tout le monde.